Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Je prends une vidéo à l'Université internationale islamique de Malaisie, IIOM, International Islamic University Malaysia. C'est là où j'ai travaillé en 2022. Ça fait à peu près 2 ans et j'ai l'impression que ça fait plus longtemps parce que ça fait toujours bizarre de retourner sur les lieux où on a passé du temps. Et en revenant ici, je me rends compte qu'il fait encore plus chaud et plus humide qu'au centre de Kuala Lumpur. Donc là, on est dans la partie nord, on est à peu près à 20, même pas 15 km du centre, en bordure de la jungle. Donc on est vraiment à l'extrémité de la ville. Ça s'appelle Gambak, la zone. Et voilà, on peut faire un petit tour du campus. Enfin, pas du campus parce que c'est énorme. Ça fait à peu près 1,5 km dans chaque sens. Donc là, on va pas faire de tour du campus, c'est pas possible, mais on va juste faire un tour du centre de l'université, essayer d'avancer un peu. Donc, moi, je travaille ici, après j'ai démissionné pour travailler à Marseille. Et parfois, enfin, on va dire, j'ai longtemps regretté. Quand je travaillais ici, c'était dur. Et en partant, j'ai regretté de partir. Ce qui arrive souvent. C'est pas facile de faire des choix, etc. Mais et ça n'a pas changé. Donc voilà, c'est vraiment un campus avec beaucoup de dortoirs, plusieurs résidences universitaires, mais là on les voit pas. Des commerces, plein de restaurants, plein de cafés pour les étudiants, et une grande mosquée au milieu qu'on va voir tout de suite. Et je sais pas, j'ai jamais su combien il y a d'étudiants. Il y a toujours des manifestations. Donc là, je viens d'arriver en Malaisie tout à l'heure, enfin il y a quelques heures, et voilà, on tombe sur une manifestation directement. C'est, je sais pas, un petit événement d'étudiants qui organisent ça, comme il y a toujours ici. Et là, on voit la mosquée, très grande, très imposante, dans laquelle beaucoup d'étudiants viennent faire les 5 prières. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui prient pas, il y en a qui prient. Mais c'est une mosquée très active avec chaque fois des cours. Des cours en anglais ou en arabe normalement. Parfois en malais, mais pas trop parce que c'est une université internationale. Donc malgré le fait que la grande majorité des étudiants soient malais, il y a malais et malaisiens en fait à la fois. Il y a aussi des étrangers, beaucoup d'arabes, il y a des irakiens, palestiniens, il y a des étudiants du Pakistan, d'Inde, de Sri Lanka, d'Indonésie, Thaïlande. Les Européens, j'en ai pratiquement jamais vu. J'en ai vu deux en fait, dans toute la période où j'ai travaillé ici. Il y a beaucoup d'étudiants africains aussi, d'Afrique de l'Ouest, algériens, guinéens, etc. Donc voilà, peut-être qu'on va se rapprocher de la mosquée pour entrer à la mosquée, faire un petit tour. Après moi c'est pas mon truc de faire des vidéos, mais quand je pars vivre ailleurs et que je reviens, enfin quand je quitte l'endroit, ça me manque, puis j'ai que mes souvenirs. Puis parfois les souvenirs ils partent. Donc je me suis dit on va essayer de retourner sur les lieux et de filmer ce qu'on peut voir. Après quand je fais ce genre de vidéos, j'évite de filmer les gens parce que je suis contre le fait de filmer des personnes qui ont rien demandé. Même si en Malaisie, il n'y a pas vraiment de problème pour l'image. Parce que les gens, ils prennent des photos souvent sans permission. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc parfois, l'image, elle est pas claire parce que j'essaie d'éviter les gens et il y a beaucoup de monde, quoi. Mais là, on a une vue sur la place qui est devant la mosquée. Enfin, des places, parce que la mosquée, elle est vraiment centrale. Elle recouvre un grand périmètre. D'ailleurs, il y a plusieurs entrées. Enfin, je vais entrer tout de suite dans la mosquée. C'est pas encore l'heure de la prière. Bien sûr, naturellement, il y a l'appel à la prière. Donc des fois, ça arrive pendant qu'on fait la classe, le cours.
Après, on s'arrête pas pour prier quand on est en cours. Mais on arrête pour écouter la prière en général. Enfin, chaque prof fait comme il veut, quoi. Donc voilà, la mosquée un peu dormir dedans. Enfin, il y a des étudiants qui dorment. Moi, quand je travaille ici, j'aime bien venir faire la prière. Et puis, parfois, je m'endormis aussi quelques minutes ou quelques dizaines de minutes entre deux cours. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, on est vite fatigué. Et on dort très très bien dans cette mosquée. C'est pas climatisé, mais il y a de l'air, il y a des ventilateurs, il y a l'espace. Et c'est vraiment agréable. Donc si je me couche à même le sol directement, je m'endors en 2-3 minutes. C'est très paisible. Donc voilà. Voilà pour la visite, en gros. On va encore essayer de sortir par la porte arrière pour voir une autre vue. Mais encore une fois, l'université elle est énorme. Le campus il est vraiment grand. Il y a un stade, il y a une piscine, il y a des salles de sport, il y a une grande bibliothèque, il y a beaucoup de cités universitaires. Enfin, on va dire des résidences universitaires avec chaque fois une cafétéria. Enfin, une cafétéria, c'est-à-dire c'est des commerces privés en fait. Des commerces privés. Peut-être après je vais faire une autre vidéo pour montrer où ils vont en manger, etc. Donc voilà, là c'est la sortie arrière. Enfin arrière ou avant, peu importe, parce qu'on entre par toutes les portes ici, en fonction d'où on est. Donc voilà. C'était une petite vue de IIEM, donc International Islamic University Malaysia, Université islamique internationale de Malaisie, une des plus grandes universités islamiques du monde, qui date des années 80 il me semble, et qui a connu beaucoup de savants qui ont étudié ici à l'époque. Maintenant c'est devenu beaucoup plus local, national, il y a moins d'aura internationale qu'auparavant, mais ça reste connu, quoi.